Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour l'Épiphanie. J'allais dire aussi et souhaiter encore un joyeux Noël, puisque nos frères orthodoxes, par exemple, célèbrent Noël ce soir, et aussi parce que même nous, en tant que chrétiens occidentaux, l'Épiphanie a été, pendant les tout premiers siècles, la fête de la Nativité. Et c'est d'ailleurs pour cela, je vais faire tomber tous les autres. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église a retrouvé ses lumières de Noël. Nous avons rallumé tous les chandeliers, allumé la nuit de Noël, car l'Épiphanie est vraiment la continuité totale et profonde du mystère de la Nativité. Un enfant est né dans la grotte de Bethléem. Et comme je vous l'avais dit la nuit de Noël, on aurait pu s'arrêter là. Le mystère qui a fait que cet événement marque tant les esprits, ce n'est pas la naissance en elle-même, elle aurait pu passer totalement inaperçue, mais le fait que tout de suite après cette naissance, il y ait comme un mouvement de foule vers cet endroit inconnu, isolé. Les bergers sont arrivés en disant « Les anges nous sont apparus ». Alors là, déjà, je vous l'ai dit, imaginez quand même cela. La joie de ces pauvres êtres, car les bergers à l'époque c'était des SDF. On leur refilait 2-3 moutons pour que surtout ils dégagent loin de la ville. Allez, gardez les moutons et surtout ne nous encombrez pas dans les rues. Donc vraiment au plus humble, au plus faible. Et puis, quelques heures après, on voit débarquer des bonhommes. Alors la tradition veut qu'il y avait un blanc, un peu moins blanc et un peu noir. Et ces gars, ils arrivent. On ne sait pas d'où. Avec une caravane, des chameaux. À l'époque, on ne pouvait pas voyager sans argent. C'était pas possible. Et surtout, face aux brigands, il fallait quand même avoir une bonne cohorte avec soi. Donc, ils ne sont pas arrivés là comme ça, tous les trois avec leur petit baluchon. Et puis surtout, quand on voit les cadeaux qu'ils amènent. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là arrivent pour voir ce bébé? Vous imaginez la tête des gens de Bethléem? C'est comme si, demain, dans un petit village de 500 habitants, on voyait débarquer 3 étrangers super riches, avec des grosses voitures, des vêtements de luxe, et qui disent « Ah ben, il y a un bébé qui est né dans le village, on vient pour le voir. » Tout le monde regarderait avec des yeux en disant « Mais ils sont fous. » Et là, c'est ce qui est arrivé à Bethléem. Et on se dit « Mais ils doivent être fous. » Alors on s'est posé la question, qui sont-ils? L'Évangile ne nous parle pas de rois, en aucun cas. On nous parle de mages. Et là, moi, ça m'interpelle. Car cela veut dire qu'ils auraient les connaissances d'autres spiritualités, d'autres religions. Le noir, on dit qu'il serait sans aucun doute éthiopien. Donc, de cette succession de la reine de Saba, un judaïsme très particulier qui a mûri en Éthiopie et qui a donné les chrétiens d'Éthiopie actuels, qui sont encore une branche très particulière avec des rites très anciens, très forts. Les deux autres viendraient du Moyen-Orient. On a pensé à la Perse, l'actuel Iran, où on vénère, à l'époque on vénérait la religion zoroastrienne. Bon, c'était une religion très passionnée par
l'astronomie, les astres, on regardait les étoiles, on contemplait les mystères de l'univers. Mais partout, on attendait le Messie. On attendait un sauveur. Après, le fait qu'on en ait fait des rois, c'est tout simplement parce qu'il devait être riche. On ne peut pas, à l'époque, entreprendre un voyage comme ça sans avoir une fortune. C'est impossible. Il faut avoir une caravane, il faut avoir des serviteurs, il faut avoir une escorte. Puis en plus, ils se trimballent avec des caisses d'or, de l'encens qui coûtait une fortune à l'époque. C'était pas rien. Et ils viennent. Donc, on en a fait des rois. Puis en plus, il faut reconnaître que comme c'est les derniers empereurs romains qui ont transporté les reliques jusqu'à Cologne, dans leur capitale, ça arrangeait bien que ce soit des rois, ça fermissait la royauté. Et dans tous les pays où il y avait un roi, c'était très bon et beau de fêter la fête des rois. En tous les cas, c'était des hommes de foi. Un jour, il voit une étoile, une conjonction astronomique. Maintenant, on arrive à peu près à savoir ce qui s'est passé. Et nous, d'ailleurs, nous l'avons vécu, c'était la première fois depuis 2000 ans qu'au mois de décembre, nous avons vécu cette même conjonction astronomique. C'est-à-dire deux planètes en fait, qui se sont mises l'une à côté de l'autre et qui provoquaient comme une grosse étoile lumineuse. Et sur ce simple fait, ces hommes quittent tout pour aller suivre cette direction. Qui d'entre nous serait capable de faire ça maintenant? Il fallait avoir une sacrée foi. Surtout qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient trouver. Leur religion leur disait juste qu'un jour un Messie allait naître, qu'une étoile allait se lever dans les cieux, et qu'à ce moment-là, le Sauveur viendrait. Mais, à part cela, rien. Et pourtant, ils vont y aller, avec les risques du voyage. Ils auraient pu aussi se faire trucider par Hérode, parce que vu comme il n'a pas apprécié la visite, il a quand même fait tuer tous les enfants de Bethléem dans la foulée, donc il n'était pas content. Mais ils ont suivi. Et ça me rappelle une chanson de Jacques Brel, La Quête. Rêver un impossible rêve, suivre l'étoile. C'est ça, avoir la foi. Suivre une étoile. L'étoile de Dieu. Sans le voir. Sans exactement savoir où on va. Mais on suit cette étoile. On va vers elle. Maintenant, notre étoile, c'est le Christ. Eux l'ont su seulement au moment où ils sont arrivés. Ils savaient que la prophétie concernait le Messie. Ils ont demandé à Hérode d'ailleurs, où est né le Messie, le roi d'Israël? Vous imaginez la tête d'Hérode? J'ai pas eu de fils, moi. Lui qui pensait être le seul roi d'Israël, eh non, il y en a un autre. Mais il leur a fallu une sacrée foi. Et là, c'est ça que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Parce que, de nos jours, on a souvent l'impression d'avancer à l'aveuglette dans nos vies. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je ne comprends pas. Mais il y a une étoile, le Christ, cet enfant, tout petit. Et pourtant, il a illuminé le monde. Et ça fait 2000 ans qu'il nous illumine. Et qu'il illumine ceux qui veulent bien être illuminés. Parce qu'après, quand on ne veut pas, on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Ça, et c'est pour ça que les conversions de force qu'on a voulu faire pendant des siècles, c'était totalement ridicule. On ne force pas quelqu'un à croire. On peut lui en faire part, comme disait Sainte Bernadette. Je ne suis pas venu pour vous le faire part, je suis venu juste pour vous le dire. Voilà, c'était clair avec le curé à l'époque. Je
Je ne suis pas là pour vous le faire croire, je suis juste là pour vous le dire. Après, en gros, vous en faites ce que vous voulez. Ben, c'est cela. Là, l'étoile est apparue. Les mages avaient les informations dans leur texte sacré. Ils n'étaient pas obligés d'y croire. Ils ont eu la foi. Ils se sont laissés porter par cette foi pour aller vers leur Sauveur, vers leur Seigneur. Les rois apportent 3 cadeaux: l'or, l'encens et la lyre. On pourrait se dire, c'est spécial comme cadeau pour un enfant. Hein. À la rigueur, l'or, on comprend. Ça fait un petit pécule, c'est sympa. On dirait maintenant, ça fera un joli petit compte en banque à sa majorité. L'encens, ça a une valeur marchande. À l'époque, l'encens coûte une bonne somme, hein, parce qu'on n'a pas les avions comme maintenant pour le transporter et tout. Ça se produisait en Arabie, il fallait la traiter, il fallait l'emmener jusqu'en Israël. C'est déjà la myrrhe, c'est d'une gaieté. Déjà à l'époque, on s'en sert à embaumer les corps. Alors bon, imaginez la tête de Marie et Joseph voyant ces cadeaux sur le coup. Il faut juste dire, mais bon, heureusement que la lumière du Saint-Esprit était là pour les éclairer aussi, parce qu'une mère qui reçoit ce genre de cadeau pour son enfant, elle se dit waouh! Mais ils ont une valeur tellement belle et tellement symbolique. L'or, c'est pour le roi des rois. C'est pour celui qu'on imaginait qui allait régner sur la terre. L'encens, c'est pour Dieu. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il est là et on l'adore. On offrait l'encens au temple. Dans tous les temples du monde, de toutes les religions, on offrait de l'encens aux divinités. À Jérusalem, on offrait l'encens matin et soir dans le temple. Au Grand Pardon, on offrait même l'encens dans le Saint des Saints. Le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints pour offrir l'encens. Et bien là, un des rois offre l'encens au Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et la myrrhe, elle marque tout simplement le sacrifice du Christ. On utilisera la myrrhe pour son embaumement, en le mettant dans le tombeau. Les rois mages annonçaient déjà le sacrifice du Sauveur pour nous. Alors oui, en ce jour, laissons-nous guider par l'étoile du Christ. Qu'il soit notre seul guide. Et qu'envers et contre tout, il soit notre but à atteindre. Même si des fois, dans nos vies privées, dans nos vies sacerdotales, je parle pour mes frères aussi, on veut nous dissuader de cela, on veut nous en éloigner. On veut nous expliquer qu'il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes que cela. Gardons toujours cela en tête. Suivre l'étoile. Et si quelqu'un veut nous éloigner de cette étoile, comme Hérode aurait aimé le faire, par exemple, droit au but, j'allais dire, et je ne suis pas fan de l'OM, mais droit au but. Et c'est vraiment, ça devrait être le message des chrétiens. Je l'ai dit hier à quelqu'un. Je dis une fois qu'on a le Christ dans le viseur, c'est tout droit. Tout le reste, tant pis. Que ça passe ou que ça casse, c'est pas grave, j'allais dire. Je parle dans nos vies intimes. Mais ne jamais perdre de vue d'aller vers le Seigneur, vers le Christ. Les rois mages n'ont pas eu peur de prendre la route. Nous, n'ayons pas peur, non plus, de suivre la route que le Christ trace devant nous. Il nous a donné des gages merveilleux depuis 2000 ans de sa protection, de sa grâce. Ici même, en ce lieu, il nous donne des grâces et des gages tous les jours, il y a des bénédictions. Alors, ne perdons pas cette direction, ne perdons pas ce fil, et allons droit
vers l'étoile qu'est le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.